Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu, cette semaine on va se retrouver tous les jours à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui, j'ai décidé de filmer en même temps que je me prépare. Donc on va se préparer ensemble. Donc soit c'est une vidéo que vous regardez le soir tranquillement avec un café, etc., un thé. Parce que c'est une vidéo qui va être assez longue puisque voilà, c'est... Même s'il y a des moments ça va être un petit peu en accéléré, voilà, je vais me préparer avec vous. Donc là je viens de finir, j'ai nettoyé ma peau juste avec une petite eau de rose qui vient de chez Action. Ensuite j'ai vaporisé un petit peu de brume de chez Merci Andy que j'aime beaucoup. Là je viens de mettre mon contour des yeux de chez Pixi, c'est celui qui est au rétinol, le violet. Là je vais passer au sérum qui est de la marque Saev, c'est le Perfect Pissum, c'est le sérum botanique booster d'éclat anti-tache. Il est pas mal ce petit sérum, il est très agréable. Il est sous forme de petites pipettes comme ça, il est hop là, il est bien concentré, j'aime bien. Il est vraiment très agréable à utiliser. Je vais passer à un soin matifiant, hydratant mais matifiant. Donc je vais mettre celui-ci, c'est chez Rivadou, c'est à l'extrait de baie d'églantier. C'est pareil, j'aime bien. Il est pas mal du tout. Il fait le job, hein, voilà ce qu'on lui demande. Il fait très bien le job. Et ça fait un petit bout de temps déjà que je l'ai, ça descend pas. Pourtant j'en mets quand même pas mal le matin. Je l'utilise uniquement le matin. Ouais, j'en mets partout sauf le contour des yeux parce que j'ai mis ma crème contour des yeux. Alors j'ai des boutons là, oui, merci le masque, hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais avec le port du masque je n'avais plus de boutons. Et depuis le masque, voilà, il y a Roberto et Enrico, on va dire, qui sont là. Alors je vais laisser un petit peu pénétrer, je vais mettre ma base de teint. Donc la base de teint en ce moment j'utilise celle-ci de chez XX Révolution, qui est la Quick Fix, donc et c'est la teinte, non il n'y a pas de teinte, c'est une teinte universelle, c'est une base. Donc ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un flacon pompe et elle est légèrement teintée, vous voyez. Moi ce que je fais c'est que je prends une petite pompe et je viens en mettre un petit peu partout sur le visage. Donc je l'applique au doigt, mais essentiellement ici là, sur la zone T j'insiste bien. Et je trouve qu'elle est bien parce qu'elle elle floute quand même super bien les pores. Et elle fait, je dirais, 30% de la qualité du fond de teint dans la journée. Parce que je trouve que depuis que j'utilise celle-là, le fond de teint, je ne le repoudre pas. Enfin, en plus, j'utilise le Pitch Perfect qui est bien. Donc, avec celui de chez X Révolution. Donc, je ne repoudre pas le midi. Habituellement, je repoudre, mais pas avec ce trio base fond de teint. Non, c'est... Je trouve que ça fait vraiment bien les pores. Donc je disais oui, pour le fond de teint je vais utiliser celle-ci, le Pitch Perfect et le XX Révolution. Donc pour le Pitch Perfect c'est la teinte porcelaine et pour le X Révolution c'est la teinte FX05. Donc comme il est un peu trop clair, je mélange les deux et c'est parfait. Je vais utiliser une éponge, celle-là elle est de chez Focalure je crois. Elle commence à se déchirer un petit peu de partout, donc je pense que ça va être la dernière utilisation. Mais j'aime beaucoup cette éponge, donc je viens en mettre une pompe sur mon éponge et une petite pompe pour éclaircir. Voilà, vous voyez, je ne mets pas excessivement de produit, enfin je fais ça pour les deux côtés. Donc après je vais passer au concealer, c'est celui de chez Makeup Revolution, c'est le Concealer Hydrate en teinte C05. Pour un petit peu apporter de la lumière. J'en mets jusque là et je viens un petit peu le flouter à l'éponge. Ça c'est une petite éponge qui vient de chez Action. Et je vais venir poudrer ça avec la She Glam que je vous ai présenté dans les produits spéciaux Shein. C'est la gamme de make-up Shein avec un pinceau Echo. Ça c'est pareil. Je vous remets tout ça en barre d'infos avec le code promo, les codes promo différents, hein. J'ai des codes promo, je touche rien dessus mais c'est toujours bon à prendre. Donc je fais déjà au pinceau là pour le contour des yeux et je vais faire à l'éponge pour le reste. Et en même temps aujourd'hui je vais tester le kit que je vous ai présenté
le kit pro comme ceci de chez Exo, notamment pour les pinceaux aux yeux et les pinceaux au teint je les ai déjà, donc mais les pinceaux aux yeux je les aime beaucoup, donc je vais tester ça tout à l'heure avec vous. Donc là je vais prendre la petite houppette qui est dans la poudre et je vais venir mettre toute la poudre sur mon visage. Donc j'espère que ce semi-confinement se passe bien pour vous. Dites-moi en commentaire si vous travaillez, comment vous travaillez, si vous travaillez de la maison, si vous allez au travail, si vous faites moitié-moitié, puisque normalement le télétravail pour ceux qui peuvent le faire est obligatoire. Dites-moi tout ça. Donc je poudre beaucoup, mais je vais tout flouter après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc dites-moi comment se passe le travail pour vous. Pour nous, en l'occurrence, on continue de travailler. Mon mari continue à se déplacer chez les clients, tout en respectant les gestes barrières, etc. En mettant le masque pour travailler quand il est en présence des clients. Mais comme en général, il travaille seul dans la pièce en général, ou alors sur un chantier. Bon, s'il y a un chantier, s'il y a plusieurs collègues, il met le masque, les distanciations sociales, on essaye de tout respecter. Il essaye de tout respecter. Il rentre du coup à manger le midi quand il n'est pas très loin. S'il est trop loin, il prend à manger dans une boulangerie. Je vais prendre un gros pinceau comme ça de chez Exo qui est dans le kit bleu. Et je vais venir balayer tout l'excédent de poudre. Donc il revient le midi. Donc moi dans mon organisation c'est un petit peu plus du... Faut que je m'organise pour que le repas soit fait quand il rentre. Pour qu'il puisse repartir pour pas prendre de retard sur sa journée. Donc j'espère que ça va pas durer indéfiniment, que les restaurants soient fermés comme ça, parce que il me dit les sandwichs comme ça le midi c'est pas gégène, hein. C'est sûr que c'est pas. Donc ensuite je vais faire un peu de contouring. Je prends celui que j'utilise tous les jours, c'est le Sculpt Glow de chez Focallure. Il est un tout petit prix, il est vraiment top. Il existe en plusieurs teintes. Moi c'est la teinte numéro 03, c'est la Ipanema Sun and Champagne Pop, puisqu'à l'intérieur vous avez un bronzer et un highlighter. Donc là je viens utiliser un pinceau de chez Beauty Bay. C'est celui que j'ai remis en route parce que toutes les semaines je change de pinceau teint. Donc en l'occurrence le gros là de chez Exo que j'aime beaucoup, je le lave tous les week-ends. Mais sinon toutes les semaines, moi je vous conseille de tout ce qui est pour le teint de changer de pinceau de teint toutes les semaines. Donc voilà pour le bronzer, je vais mettre un petit peu de poudre, faire un léger contouring, puisqu'on me demandait plusieurs fois des vidéos contouring. Je fais vraiment quelque chose de très léger. Voilà, je mets un peu de bronzer, je viens mettre un petit peu de poudre, celle-ci c'est la mat base. Donc vous pouvez l'utiliser comme poudre complète sur le visage. Moi je l'utilise en ce moment pour faire voilà mon petit léger contouring. Voilà, c'est vraiment ultra rapide. Au niveau du blush, je vais mettre celui que je mets actuellement, le Shiglam. Hop là, le Shiglam qui est la teinte 204, le roman Holiday. Donc je vais mettre ça avec, je sais pas où il est, c'est pas grave, il est là. Ça c'est un petit pinceau qui vient de chez You Are Cosmetics, il me semble. Ouais, c'est ça, le pinceau blush You Are Cosmetics. Je trouve qu'il fait vraiment bien le job pour le blush. Là les pinceaux You Are Cosmetics, vous pouvez aussi foncer, ils sont à tout petit prix. Ils tiennent bien, ils font bien le job, ils sont pas mal du tout aussi, les pinceaux You Are. Donc je reviens balayer ce que j'ai fait là, la poudre, un petit coup sur le blush pour un petit peu uniformiser le tout. Voilà. Je vais mettre un petit peu de plump de chez Makeup Revolution, le Pout Bomb Maxi Plump. C'est un teinte divine pour faciliter l'application du rouge à lèvres après. Vous ne vous retrouvez pas avec des lèvres comme ça, mais on sent bien que ça picote et que ça travaille. Et je trouve que l'application du rouge à lèvres après est vraiment top. Pour l'highlighter, je le mettrai à la fin parce que je ne sais pas trop encore ce que je vais faire comme make-up. Donc pour le make-up des yeux, je vais utiliser donc les pinceaux Exo. Donc je vais utiliser les pinceaux Exo pour pouvoir les tester et puis vous dire ce que j'en pense pour les yeux.
Je pense qu'aujourd'hui je vais partir sur cette palette que je n'ai pas encore testée de chez I Heart Revolution. C'est la Curse I Heart Revolution Curse NX qu'ils ont sorti pour Halloween. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Si c'est le cas, je vous la mettrai en barre d'infos. Et elle est dans les teintes marronné, rouge, un peu kaki, bleu, violet. Donc je sais pas trop sur quelle couleur je vais partir. C'est quoi ça? Donc là on a un genre de duochrome. Mais j'aurais bien voulu partir sur les deux tons de violet. Le fard Jinx et le fard Nightmare. Ils sont ici et ici. Et utiliser ça sur la paupière mobile. Celui de en teinte améthyste. Les nouveautés de chez Beauty Bay. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais mettre un peu de base paupière. On va commencer par le fard, le Jinx là. On va prendre le petit pinceau. Qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau? On va prendre celui-ci. Le E815, donc de Egg Show. Et on va commencer avec le fard Jinx. Ouh, ultra pigmenté les gars. Ouah, la pigmentation de malade. Ce fard est ultra pigmenté. Donc comment s'organise votre confinement? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous vivez... Enfin pour moi c'est pas un confinement. Donc est-ce que vous vivez bien ce semi-confinement? Est-ce que... Voilà, comment vous vivez ce semi-confinement? Donc pour ma part mieux que le premier puisqu'on travaille. Puisque voilà il y a moins d'appréhension qu'il n'y ait pas de travail. On a du travail donc c'est top. Les gens continuent à faire travailler les petits commerces et on les en remercie. Parce que voilà, malheureusement là pour l'instant il y a beaucoup que la grande distribution qui tire un peu son épingle du jeu, on va dire. Les petits commerces qui sont non alimentaires, on va dire non essentiels, et ben je les plains fortement parce que ça doit pas être facile à vivre. C'est ce qu'on a vécu nous au mois de mars, donc c'était pas facile. C'est ultra pigmenté les gars. Ouh là 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 là. Donc j'espère que ça vous fait plaisir aussi qu'il y ait une vidéo comme ça tous les jours pendant une semaine. J'avais envie de faire voilà une petite vidéo tous les jours, histoire de qu'on passe un petit peu la semaine ensemble à ma manière. Et puis que si ça puisse vous divertir un petit peu voilà pendant ce semi-confinement on va dire. Ah, vous avez vu qu'il y avait avoir pas mal de vidéos Shein quasiment une fois par semaine. Hein. Il y a une vidéo Shein ce mois de novembre. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu 5 pièces pour chaque petit événement, enfin chaque gros événement du 11-11, le Black Friday et le Cyber Monday. Le code promo est le même pour chaque événement. Il y en a une d'entre vous qui m'a demandé s'il y avait des codes promo qui allaient être avantageux. Alors mon code promo est le même, mais après il va y avoir des promos sur le site. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre les articles dans votre panier. Et dès que la promo la plus intéressante est là, de foncer. D'ailleurs, je vous ai présenté dans la vidéo de vendredi du haul Shein le gilet un petit peu rouille. Je me le suis recommandé hier en 3 couleurs. Je l'ai repris en vert, en noir et en... Parce que là, j'ai reçu un gilet comme j'avais en blanc. Mais finalement, j'aime pas trop la maille. Je préfère l'autre, la maille de l'autre. Et je trouve qu'elle m'avantage mieux. Donc je pense que une fois que j'aurai fait la vidéo, parce que j'ai reçu d'autres pièces la Chine pour un plus gros haul. Donc je pense que je vais mettre ça sur Vinted. Cette semaine aussi il faut que je mette pas mal de choses sur Vinted. Parce que voilà, j'ai un petit peu les placards qui débordent on va dire. Ensuite je vais prendre celui-ci qui est le E811 pour blender. Je mets rien dessus pour l'instant. Je vais juste venir voilà un peu estomper ce magnifique violet. Oh, le violet là il est d'une pigmentation magnifique. Oh là 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 là, truc de ouf. Par contre il perd un peu ses poils les gars. Non, ça va. C'est un cheveu. Ah oui, j'ai les cheveux la même couleur. Ah oui, ça aussi ça m'a fait rire. Je sais pas laquelle d'entre vous m'a demandé comment mon coiffeur avait réussi à faire cette couleur, puisqu'elle lui avait demandé et qu'il n'avait pas réussi. C'est ma couleur naturelle. Alors ça m'a fait sourire. J'ai dit c'est pas mal celle-là. J'ai dit elle est pas mal celle-là. Donc vous voyez j'ai estompé et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça m'a fait sourire.
j'aurais un violet clair mais il n'y en a pas dans la palette. Donc je vais prendre celle-ci de chez Makeup Revolution. Pareil, c'est la Monster Matte. Ça c'est pareil, si vous voulez une palette de mat, c'est celle-ci que je vous le conseille. Elle est top et pas chère. Je vais prendre le E812, pareil toujours de chez Exo. Et je vais prendre le fard violet qui est juste ici, le fard très clair violet. Un peu, oui, violet, oui. Et je vais venir estomper là le haut de mon fard avec... Les pinceaux sont top, hein. Ils se travaillent tout seuls. Donc après je vais prendre un fard beige, toujours de cette palette là, qui est juste ici. J'aime bien le beige de cette palette. Et je vais venir me remonter ici sur mon arcade. Donc dites-moi aussi en commentaire les types de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse sur ma chaîne. N'hésitez pas à marquer tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, des envies que vous avez, des choses que vous voyez que je fasse en vidéo. Comme ça, ça me permettra de, voilà, de faire des petites sélections. J'ai déjà posé la question sur Instagram, donc j'en ai déjà pioché quelques-unes là-bas pour cette semaine. Donc comme ça, vous verrez ça dans la semaine là, où vous avez déjà vu, où ça va venir, ça va arriver. Donc pas de spoil, hein. Il est tellement pigmenté le violet là, un truc de malade. Je vais faire un petit cut crease. Donc voilà, j'ai fait le cut crease. Je vais reprendre un petit peu le fard violet ici en coin externe pour estomper bien, le cut crease. Alors, est-ce que vous avez aussi commencé votre wishlist pour Noël? Moi, personnellement, j'ai commencé quelques petites choses. Donc, mais comme je vous l'ai dit, Noël cette année, ça sera, je pense, Noël à 3. On ne prendra pas de risque, hein. Et on fêtera, je pense, plus tard, en famille. Voilà. Et je vais prendre donc le fard liquide, celui-ci, le fard liquide de chez Beauty Bay, que je vais appliquer au pinceau. Et pour faire le... J'ai pris le eyeshadow, le E827, pour faire le cut crease. Il est très très bien. Alors, je vais y aller directement avec ça. Et je vais faire les finitions avec mon petit pinceau. Regardez ça comment c'est beau. Donc pour le ras de cils, je vais remettre la même couleur, donc le Jinx, et je vais estomper avec un petit fard clair. Donc c'est parti pour le ras de cils. Donc je vais prendre celui-ci dans le Exo, c'est le E806. Franchement, les pinceaux sont vraiment top. Ils sont d'extrêmement bonne qualité, ils sont du poids. Voilà, si vous voulez faire un petit cadeau pour Noël. Donc je vous disais, oui, est-ce que vous avez commencé votre liste pour Noël? Moi, j'ai quelques petites pistes, quelques petites idées de ce que j'aimerais. Donc je pense que je vais commencer ça. Je sais pas si Enzo aussi a commencé la sienne. Je ne crois pas. Donc dites-moi en bas en commentaire ce que vous avez demandé, je suis curieuse de savoir. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais mettre l'highlighter, je vais mettre celui-ci de chez Beauty Bay qui est le glaze, qui est un petit peu dans les tons rosés. Et j'ai mis par-dessous avant, attendez je vais vous faire voir. C'est vraiment joli cet highlighter, il est vraiment très très beau. Magnifique. Je vais balayer un petit peu tout ça. Très très joli cet highlighter, c'est le glaze. Donc je vais faire le mascara, les sourcils et je vous retrouve pour clôturer cette petite vidéo avec ce que j'ai utilisé pour le rouge à lèvres et les sourcils et le mascara. A tout de suite. Donc voilà, j'en ai fini avec le make-up. Pour les sourcils, j'ai utilisé un crayon de chez Focallure et par-dessus un gel clear de chez Nocibé. Pour le mascara, j'ai mis une petite base, un primer, le Blowout de chez Makeup Revolution. Et par-dessus, j'ai mis le duo pour les cils du haut de Shiglam. Donc pour les cils du bas, celui qui est tout curl pour faire quelque chose de fin. Et pour le dessus, le volume qui est vraiment top. J'aime beaucoup ce mascara. Très belle découverte. Pour l'highlighter, je vous l'ai dit, j'ai mis le glaze. Et par-dessous, avant, j'ai mis cette petite chose là de chez L'Oréal. C'est l'Accord Parfait Highlight. Donc c'est en crème. Et c'est le rosé glacé glow. Pour les lèvres, j'ai fait un petit combo de un rouge à lèvres mat de chez Sephora qui doit être le 35 si je ne m'abuse, c'est ça. Et par-dessus, j'ai mis
un Ice Pixie Ice, là c'est le sorbet, donc c'était celui qui était en collab avec Chloé Moello. Je sais pas s'il est encore disponible, mais il est très joli au niveau de la couleur. Donc voilà ce que ça donne un petit peu au niveau du make-up. J'aime beaucoup ce produit là, franchement c'est top, très joli. Ça ne bouge pas, il n'y a aucun transfert, merveilleux. Cette petite palette, je pense que je vais la tester un peu plus en profondeur et puis je vous en parlerai. De toute façon vous la verrez je pense sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait. Donc voilà, j'espère que ce petit moment avec moi pendant que je me maquillais vous a plu. Et puis bah que vous aussi, soit vous avez pu vous maquiller, regarder la télé, regarder, vous démaquiller, etc. Passer un petit moment ensemble. Voilà, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo, puisque toute cette semaine nous sommes ensemble à 18 h. Je vous fais plein de bisous. Merci pour votre fidélité. Bienvenue également à toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, à toutes celles qui ont cliqué sur le petit bouton s'abonner, et celles qui ne sont pas encore abonnées, bah, c'est le moment de le faire, ça coûte rien et ça me fait super plaisir. Qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne, plus en plus nombreux à suivre mes petites aventures, voilà, donc ça me fait super plaisir. Donc comme je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne m'y sont pas abonnées, hop, cliquez, merci, ciao ciao.